Bonjour à tous, je suis Morgane Heggen, chercheuse au CIPES et je vais vous parler des disparités régionales, c'est-à-dire les disparités entre la région de Bruxelles-Capitale et la Wallonie pour l'enquête HBSC 2018. Alors globalement, et comme vous allez le voir dans les dias suivantes, il n'y a pas de grande tendance entre les régions et les résultats selon les thématiques sont plutôt mitigés. Donc, aucune région ne se trouve dans une situation vraiment plus favorable que l'autre, mais il existe des conclusions variables selon la thématique considérée et parfois même au sein de chaque thématique. Au niveau de la thématique de l'alimentation et plus particulièrement des fréquences de consommation, les élèves bruxellois se distinguent par une consommation quotidienne plus importante de fruits, tandis que les élèves wallons sont plus nombreux à consommer quotidiennement des légumes et un petit déjeuner. Ça, donc, c'était pour les comportements favorables à la santé. Et pour les comportements défavorables, les élèves wallons étaient proportionnellement plus nombreux que les bruxellois à consommer quotidiennement des sucreries, mais les élèves bruxellois déclaraient plus fréquemment consommer quotidiennement des chips et des frites et des fast-foods de façon hebdomadaire. Ici, ne vous sont présentées que les différences de fréquence de consommation les plus pertinentes. Globalement, les élèves bruxellois se distinguaient légèrement pour les fréquences de consommation, mais pas pour les habitudes alimentaires où les wallons étaient plus nombreux. Donc pour ce qui concerne les petits déjeuners, repas en famille et fast-food. Au niveau de la thématique de l'activité physique et de la sédentarité, les élèves wallons étaient plus nombreux à pratiquer un sport minimum 3 fois par semaine, mais ils étaient également plus nombreux que les Bruxellois à déclarer jouer à des jeux vidéo au moins 2 heures par jour. Il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les deux régions en ce qui concerne le niveau d'activité physique globale suffisant. Et au total, utiliser un transport actif pour se rendre à l'école était plus fréquemment déclaré par les Bruxellois que par les Wallons, comme vous pouvez le voir ici sur ces graphiques. Au niveau des relations sociales et de la vie à l'école, globalement, il n'y avait pas de différence entre les deux régions, que ce soit pour la perception de l'environnement scolaire et du soutien des amis, pour le harcèlement et les bagarres, la communication en ligne et également pour l'usage des réseaux sociaux. Pour la consommation de tabac, alcool et drogue, les élèves wallons étaient plus nombreux à déclarer consommer de l'alcool pour tous les indicateurs investigués et ils étaient également plus nombreux à déclarer fumer quotidiennement du tabac. En revanche, ils étaient proportionnellement moins nombreux à avoir débuté par la cigarette électronique comparé aux élèves bruxellois. Enfin, la consommation de cannabis était comparable entre les deux régions, qu'elle soit au cours de la vie, de l'année écoulée ou actuelle. Pour la thématique de la vie affective et sexuelle, les élèves bruxellois étaient plus nombreux à avoir eu une première relation sexuelle avant 15 ans. Et globalement, les élèves bruxellois étaient moins nombreux à utiliser un moyen de contraception, que ce soit lors de la première relation sexuelle ou de la dernière relation. A contrario, les élèves wallons étaient proportionnellement plus nombreux à déclarer utiliser la pilule contraceptive lors de la première et de la dernière relation sexuelle. Les résultats qui vous ont été présentés ici sont assez succincts, donc si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le site web du CIPES et d'aller consulter les tableaux de bord régionaux. Merci pour votre attention.